Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose deux films qui ont été sélectionnés par les équipes d'RCF et moi-même, deux univers totalement différents. On commence avec ma première sélection, Moi qui t'aimais, un simple accident, ça sera ma deuxième sélection. Et enfin, on parlera d'un concert qui aura lieu très prochainement aux environs de Reims. Commençons donc par l'événement cinéma français de cette semaine, Moi qui t'aimais, un film signé Diane Curis, une grande figure du cinéma d'auteur que l'on connaît depuis Diabolomante, qui était sorti en 1977, ça nous rajeunit pas, et également Coup de foudre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Elle a toujours eu le talent pour mêler l'intime et l'histoire, pour explorer les relations amoureuses dans ce qu'il y a de plus beau et de plus douloureux. Et avec ce film, Moi qui t'aimais, elle s'attaque à un couple mythique du XXe siècle, Simone Signoret et Yves Montand. Alors, le titre n'est pas choisi au hasard, puisque Moi qui t'aimais est aussi les paroles d'une chanson d'Yves Montand, vous l'aurez remarqué. Le film ne cherche pas à retracer toute leur vie, ce n'est pas un biopic linéaire, mais plutôt une immersion dans les dernières années de leur vie. Le film se passe donc au milieu des années 70, où Yves Montand et Simone Signoret partagent déjà un quart de vie de siècle commune. Lui, au sommet de traverse une période beaucoup plus sombre. Yves Montand souffre de voir sa compagne, Simone Signoret, s'enfoncer dans l'alcool, et elle, Simone Signoret, supporte de moins en moins ses écarts amoureux. Alors malgré les tensions constantes, le lien reste indescriptible, ils ne parviennent pas à se détacher l'un de l'autre, et vous le savez sans doute, Simone Signoret et Yves Montand sont deux monstres sacrés du cinéma et de la chanson française, mais aussi un couple de légende, admiré, jalousé, parfois et souvent critiqué, et derrière l'image publique, il y a une relation faite de passion, de blessures et de contradictions. C'est tout ce qui est dit dans ce film. Et pour incarner ce couple hors du commun, la réalisatrice Diane Curis a fait un choix audacieux, celle de Marina Foïs dans le rôle de Simone Signoret et Roche Dizem dans celui d'Yves Montand. Deux acteurs qu'on n'entendait pas forcément dans ce registre. Marina Foïs, elle, essaye de ne pas singer Simone Signoret. Elle capte l'essence et la gravité et surtout la lucidité de regarder Roche Dizem droit dans ses yeux, qui incarne, lui, Yves Montand, qui réussit à transmettre l'homme public, charismatique, adulé, puis aussi l'homme privé, beaucoup plus fragile, parfois brutal, pris dans ses contradictions. Alors, le film, c'est aussi une réflexion sur le couple, sur la durée d'un couple, malgré tout ce qu'ils peuvent traverser. Et comme l'a dit la réalisatrice Diane Curis, ce qui l'intéresse, ce n'est pas une fresque historique, mais de parler d'amour, de mémoire et du temps qui passe. Elle filme les silences, les regards, les non-dits surtout, et ce qui se joue vraiment d'un couple qui continue à exister malgré les contradictions. Alors, les premiers retours des festivaliers, notamment à Cannes, soulignent cette approche intimiste. Certains critiques trouvent que le film en fait parfois beaucoup trop, qu'il est contemplatif, trop lent, mais beaucoup saluent surtout la démarche sincère et la puissance de ces deux acteurs qui incarnent Yves Montand et Simone Signoret. Tout est fait pour nous faire ressentir ce que le couple a pu traverser durant toutes ces années. Alors, en résumé, je vous rappelle le titre de ce film, Moi qui t'aimais, est à la fois un hommage à un couple mythique et à une méditation universelle sur l'amour, le temps qui passe. Si vous aimez le cinéma qui prend son temps et qui fait résonner l'intime et le collectif, ce film est vraiment fait pour vous. Deuxième sélection et changement radical d'atmosphère avec un film qui s'intitule Un simple accident de Jafar Panahi, porté par l'excellent Vahid Mobasseri, qui va incarner ici un homme, un ancien prisonnier politique qui croit reconnaître le pionnier. Il l'enlève, le confronte et entraîne d'autres figures dans ce jeu cruel de mémoire et de doute. Mais la question reste entière et vous le découvrirez dans le film. A-t-il enlevé la bonne personne? Que vaut la vérité quand les souvenirs reposent uniquement sur des souvenirs abîmés? Le film est tendu, oppressant, mais aussi très subtil. On commence dans un thriller presque classique et on bascule vite dans la réflexion et la mémoire, la culpabilité et le trauma. Panahi, l'acteur principal, joue avec les silences, les regards et livre un huis clos où la violence côtoie quasiment l'absurde. Alors,
Si vous aimez ce genre de film, il faut savoir que les critiques parlent d'un film exigeant, mais pas forcément facile. Il est bouleversant et d'autres critiques soulignent une mise en scène parfois sèche, mais qui sert l'histoire. Bref, pour moi, c'est un cinéma courageux, politique et profondément humain qui a obtenu également la Palme d'Or 2025 et il était important de le rappeler. Alors avant de terminer, comme je vous l'avais promis en début de chronique, quittons les salles obscures pour un chapiteau, et oui un chapiteau de cirque, puisque notre ami rémois Jean-Jacques Quira se produira le 12 octobre prochain à 15h. Il sera accompagné bien évidemment de ses musiciens, il interprétera bien sûr ses plus grands succès comme Il te reste la musique et bien d'autres, mais également les titres de son nouvel album qui a tout simplement pour titre Quira. Les réservations c'est très simple, il suffit de contacter le 06 86 25 82 92, je vous rappelle le numéro de téléphone pour réserver, 06 86 25 82 92 et je vous rappelle que ce concert unique de Jean-Jacques Quira aura lieu le 12 octobre à 15h au cirque Art Atta à Muison, tout près de Reims. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.